Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Et oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Oh oui, que les jours passent vite, chers amis. Nous avons passé une semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et nous commençons l'autre semaine. Nous saluons avec un cœur rempli de joie. Oui, c'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous retrouvons et pour que nous soyons capables de faire causer concernant la santé. Et nous espérons que nous passons une bonne semaine sur le regard du Dieu Tout-Puissant, tout comme moi. Oui, par la grâce de Dieu, nous ne pas qu'à plaindre et nous remercions le Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité envers son peuple. Et voilà, chers amis, je vous souhaite à tous une bienvenue très spéciale. Et pour nous tous qui déjà branchés, que le Seigneur est capable avec nous pendant 16 heures, disons pendant ces quelques minutes que nous pourrons passer ensemble, et comme ça nous va trouver quelque chose et pour capable encourager nous, du moins capable aider nous, fortifier nous pour la lutte à travers l'émission d'aujourd'hui. Donc, chers amis, nous pourrons prier le Seigneur, mais juste avant, nous pourrons chanter au numéro 511 de nos hymnes louanges, et après quoi, nous allons prier.
Et oui, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Donc, on nous prie, Seigneur, chers amis, éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé. Oh oui, Seigneur, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Si nous pas venir dans le pire, si nous pas chercher présence, et nous pas jamais joindre la paix, nous pas jamais joindre le bonheur, nous pas jamais joindre le repos pour nous. Mais quand nous venons joindre malgré état nous, malgré nos misères et nos manquements, il toujours fait nos grâces ou accepter nous avec les deux bras. Oui, ouvrir deux bras pour accepter, pour embrasser nous, ou pardonner nous nos fautes et nos péchés, et bénir nous. Oh Éternel, nous bénissons ton Saint et grand nom à cause de ton amour pour nous, ta bonté et ta fidélité, ô merveilleux. Nous disons merci pour ce que vous permettez que nous encore réunis en ce moment, Seigneur, côté que nous pourrons parler de ces conseils concernant la santé du corps et de l'esprit. T'en prie, prends place dans mes temps par ton esprit. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice. Et que, après un moment, ça nous capable de sentir vraiment que tu parlé avec nous et que nous capable prendre conseil, ça, serrer dans l'esprit, nous, pour que nous capable mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le bonheur de nos familles, pour le bonheur de chacun de nous. Reste avec nous, bénis-nous, avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père, lui qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Oui, chers amis auditeurs, auditrices, nous allons continuer. Et encore une fois, nous disons bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Si toutefois que vous avez à peine branché, c'est l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre soeur, votre amie Manouchka Bernadette Mathéis, qui encore une fois va présenter nous l'émission concernant la santé du corps et de l'esprit. Et nous toujours dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Et en ce moment, nous dans le chapitre 5 là, qui est titré Physiologie de la digestion. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 129.4 qui est pour titre, alors comme sous-titre que nous parlons là, c'est des combinaisons alimentaires. Mais juste avant, nous parlons le proverbe que nous gagnons aujourd'hui. Comme toujours, nous toujours dans le livre proverbe là, nous prenons un proverbe chaque semaine que nous sommes capables de méditer sur lui. Nous prenons dans le proverbe chapitre 21, nous prenons le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe que nous gagnons pour aujourd'hui, il dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Voilà, c'était petit proverbe nous pour aujourd'hui, qu'on a continué. Dans ce titre ça, donc on a dit tout à l'heure, qui dit des combinaisons alimentaires. La connaissance relative aux combinaisons alimentaires exactes est d'une grande valeur. Elle doit être acceptée comme un élément de la sagesse de Dieu. Une trop grande variété d'aliments au même repas, 3 ou 4 plats sont plus que suffisants. Au repas suivant, vous pouvez changer. La cuisinière doit mettre son imagination à contribution pour varier ses menus et l'estomac ne devrait pas être contraint à prendre le même genre d'aliments à chaque repas. Il ne devrait pas y avoir une grande variété d'aliments au même repas, mais il ne faudrait pas que tous les repas soient composés des mêmes sortes d'aliments. Enfin, si la nourriture doit être préparée avec simplicité, il faut néanmoins qu'elle soit appétissante. Je vais reprendre le paragraphe ça, chers amis. Il ne devrait pas y avoir une grande variété d'aliments au même repas, mais il ne faudrait pas que tous les repas soient composés des mêmes sortes d'aliments. Enfin, si la nourriture doit être préparée avec simplicité, il faut néanmoins qu'elle soit appétissante. Et c'est là que nous gagnons équilibre pour nous faire, chers amis auditeurs, auditrices. Souvent, nous joignons, surtout en Haïti, nous joignons ça répété souvent que parmi nos sœurs, surtout, qui a fait réforme sanitaire et qui est responsable pour bien manger à toute une maison, eh bien, que l'équilibre ça n'est pas parfait. C'est vrai que nous à pratiquer la réforme sanitaire, c'est vrai que nourriture est supposée préparer très simple et de très bonne qualité, mais il faut que la nourriture soit appétissante. Il faut que manger agréable, il faut que ni grand monde dans calan, ni petit monde les manger au senti que yo content. Autre chose qu'il faut souligner, c'est que nous pas supposé gagner trop
trop de variété de nourriture dans un seul repas. Donc, c'est pas pour la première fois que nous voyons ça. Nous voyons ça déjà. Donc, nous au moins 3 qualités, de 3 couleurs différentes, et, ou du moins 4. Donc, c'est déjà assez pour un repas. Et dans le repas suivant, nous sommes capables de changer. C'est-à-dire, ça que nous prenons le matin, nous changeons, c'est pas ça nous prenons à midi. Et ensuite, pour les gens qui sont capables de prendre 3 repas, alors il y a des gens qui préfèrent 2 repas pour journée pour aider pour que l'estomac ne soit jamais surchargé. Et il y a des gens qui ne sont pas capables de rester, donc il faut que souper. Donc, le souper est arrivé, donc nous changeons encore. Il vaudrait beaucoup mieux ne consommer au même repas que 2 ou 3 sortes d'aliments plutôt que de charger l'estomac d'une grande variété de plats. Beaucoup sont malades parce qu'ils cèdent à leur appétit. L'ingestion d'une telle variété d'aliments produit de la fermentation dans l'estomac. Il résulte de maladies graves, souvent mortelles. Donc, on a évité, donc tout à l'heure on a dit 4, mais on a évité, vaut mieux, c'est 2 ou 3 variétés d'aliments. Quand on parle de variétés, nous avons différents types d'aliments que nous sommes capables de bien sous table, non? Donc, ce qui est différent l'un de l'autre et que nous sommes capables de manger. Et au fur et à mesure, la montrer nous qui ça que nous sommes capables de mélanger, qui ça qui pas capable de mélanger, qui ça qui marcher ensemble, qui ça qui pas capable de marcher ensemble. Continue. Une grande variété d'aliments au même repas cause du désagrément et supprime le bien que chacun des aliments consommés seuls aurait pu faire à l'organisme. Par exemple, si nous mangeons par exemple maïs bouilli, ok, soit manger maïs et ou capable de manger avec plusieurs autres bagages en même temps. Bien fait que maïs pour contre copa, il était capoté dans l'estomac, il vient diminuer. OK, ça était capable de faire, il pas capable de faire alors qu'il était capable pour contre ici ou t'a manger seul et combiné avec plusieurs autres, eh bien, il n'est pas capable de porter même bienfait à l'organisme. Cette coutume cause une souffrance constante et fréquemment la mort. Donc, parfois, nous pensons que c'est là nous prenons une grande quantité de nourriture ou bien plusieurs variétés. En même temps, c'est ça qui est bien nourri, ça est bien mangé. Non, pourtant, c'est pas vrai. Si vous faites un travail sédentaire, prenez chaque jour de l'exercice. Et que dans chacun de vos repas, vous ne consommiez pas plus de 2 ou 3 sortes d'aliments simples, en veillant que soient satisfaites les exigences de l'appétit. Ok, nous allons continuer. Il dit aussi un malaise est dû également à la mauvaise combinaison d'aliments qui produisent de la fermentation. Le sang est contaminé et les pensées sont embrouillées. L'habitude de trop manger ou de prendre une grande variété d'aliments au même repas cause fréquemment la dyspepsie. Un tort grave est ainsi fait aux organes délicats de la digestion. L'estomac proteste en vain et demande au cerveau de raisonner de cause à effet. La quantité excessive d'aliments absorbés ou les mauvaises combinaisons accomplissent leur œuvre néfaste. C'est en vain que les symptômes désagréables donnent le signal d'alarme. La souffrance fait son apparition et la maladie remplace la santé. Oui, chers amis, ce sont des conseils qui sont salutaires et nous voyons que bon Dieu remet nous en pile si toutefois il est capable de parler nous de toutes ces choses. Parce que en pile fois, nous rendons compte que l'esprit nous est un petit peu bouillé, nous mal pour nous fixer, penser nous, etc. Et pourtant, c'est la façon que nous avons mangé. Certes, nous sommes capables de manger qui est bon, okay, qui est sanitaire et qui est vraiment très bon pour le corps. Mais façon que nous combinons pour nous manger, il est très pas bon et il est capable même cause nous malades aussi parce que les vins contaminés, même sang, ok, les rend et comment on peut dire ça, les cause que les alors manger ça que nous mangeons li aller fermenter dans l'estomac nous et les vins cause que nous malades, et ça pire là il a voyé des alarmes, ok, il a voyé des
signal d'alarme by cerveau pour dire que il pas OK. Et tout en que nous avons même habitude là, et bien souffrance là finalement il vient faire apparition li et maladie vient remplacer la santé que nous t'ai gagné avant. Donc faut que nous faire vraiment très attention, non seulement ne pas trop manger pour surcharger l'estomac, et deuxièmement ne pas manger une trop grande variété de nourriture dans un seul repas. On continue, paragraphe 131.5, il dit « La guerre dans l'estomac », c'est sous-titre ça que nous parlons. Une autre cause de conditions maladives et d'inefficacité dans le travail est une mauvaise digestion. Il est impossible que le cerveau donne toute sa mesure quand on abuse des organes digestifs. Il en est beaucoup qui mangent à la hâte des aliments variés qui entrent en guerre dans l'estomac et troublent ainsi le cerveau. Il n'est pas bon de prendre une grande variété d'aliments au même repas. Lorsque les fruits et le pain sont associés à une variété d'autres aliments qui ne sont pas compatibles entre eux et qu'ils n'entassent dans l'estomac au cours du même repas, il dit lorsque les fruits et le pain sont associés à une variété d'autres aliments qui ne sont pas compatibles entre eux et qu'ils s'entassent dans l'estomac au cours du même repas, que peut-il en résulter d'autre qu'un trouble réel? Beaucoup de gens mangent trop rapide. D'autres consomment au même repas des aliments qui sont incompatibles entre eux. Si hommes et femmes voulaient seulement se rappeler combien gravement ils affligent leur âme en affligeant leur estomac et combien profondément le Christ est déshonoré lorsqu'il maltraite leur estomac, ils seraient courageux et portés au renoncement. Et ils fourniraient à l'estomac l'occasion de retrouver son activité bienfaisante. À table, tout en mangeant et en buvant à la gloire de Dieu, nous accomplissons une œuvre médicale missionnaire. Voilà, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, comment sans que nous pas connaître nous fait du tort à nous, nous fait du tort à corps nous. Qui dit fait estomac souffrir, dit fait cerveau à souffrir. Qui dit fait cerveau à souffrir, veut dire aussi que nous, tout esprit, nous, tout nous-mêmes, dans souffrance. Nous voyons que même à table, tout en mangeant et en buvant pour la gloire de Dieu, eh bien, nous sommes capables d'accomplir l'œuvre de médical missionnaire. Okay? Missionnaire médical. Donc, chers amis, c'est vraiment nous avons pile pour nous faire. Surtout, par exemple, moi-même, moi, c'est un homme qui était manger à la hâte, toujours pressé, depuis même pour manger, c'est tant que dans l'esprit moins pressé. Donc, tout ça, c'était des mauvaises habitudes et par la grâce de Dieu que nous avons corrigé. Pour ne pas manger trop rapide, ok? Parce que manger trop rapide, là, il n'est pas fait bien du tout dans l'estomac. Donc, bon Dieu enseigne nous. Et parfois, même si nous avons dit, ah, déjà habitué comme ça, c'est difficile pour moi changer ça. Non, il ne faut pas dire ça. Oui, certes, moi, j'étais habitué comme ça, mais il ne faut pas oublier, hein, c'est le Seigneur qui nous demande de vivre ainsi. Il nous conseille ces choses, il nous donne ces conseils qui a aidé nous à être en bonne santé physique et spirituelle. Donc, c'est-à-dire, de mauvaises habitudes que nous avons gagnées avant, nous sommes capables de prier et demander au Seigneur pour qu'il soit capable d'aider nous. Par exemple, si nous avons mangé trop vite, pour nous dire, Seigneur, non, aujourd'hui, tu me parles et vous dis que manger trop vite, pas bon pour l'estomac. Donc, et pas que nous ne connaissons déjà, nous apprenons ça à l'école, qu'il faut bien mastiquer les aliments depuis la classe primaire. Nous apprenons ça, il faut bien mastiquer les aliments. Et pourtant, nous ne pas mettre en application. Donc, souvent, nous mangeons trop vite. Et pour d'autres, trop lent. Et pour d'autres, normal. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin pour que nous soyons capables de prier. Et le fait que c'est le Seigneur qui nous demande, en fait, qui nous conseille ces choses. Ok? Donc, c'est un peu des choses que nous apprenons déjà depuis à l'école, que nous pas mettre en application. Et nous demandons à ce que nous pointer sur eux parce que a aidé nous être en bonne santé. Donc pour le monde qui te mange trop rapide, pas manger rapide encore, ok, prends sans nous pour nous bien mastiquer les aliments et pour que le capable de devenir pâte, ok, très mollasse avant que nous valions, faire des efforts pour ça.
Et pour les gens qui te manger trop de variétés de nourriture dans un seul repas, diminuer. Si nous avons 4, 5, et bien diminuer jusqu'à 2 à 3 variétés d'aliments dans le repas, okay, pour ne pas le fermenter sur l'estomac non et cause que nous malades. Et donc et aussi qui te manger en trop grande quantité. Et nous connaissons des gens qui naturellement faut manger beaucoup, faut manger en pile. Donc, je connais si c'est dans l'estomac, le problème là, parce qu'il y a des gens qui naturellement pas manger en pile, n'importe si ça le prend, il plein, il remplit, et il y a des gens qui faut qu'ils mangent en grande quantité avant que le rive rempli. Donc, on ne sait pas exactement où est le problème, mais donc nous connaissons, aujourd'hui, nous apprenons que lorsque nous mangeons, eh bien, ça nous mettre quoi nous dans une situation qui est vraiment très difficile. Donc voilà, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous allons observer notre première pause et on revient tout à l'heure. Le journal religieux de la radio Vision d'Espoir. Suivez chaque samedi matin à partir de 8h des nouvelles religieuses sur le plan national et international. Ce bulletin religieux hebdomadaire est présenté sur les ondes de la radio Vision d'Espoir par Gary Emile et Medline Deronville. 30 minutes d'information religieuse sur Rêve, réseau évangélique Vision d'Espoir, votre compagnon fidèle sur la route de l'éternité. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. De retour après la pause, chers amis auditeurs, auditrices, nous allons notre verset du jour. Et pour vous-même qui êtes déjà branché, nous allons rappeler que c'est l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et si vous avez à peine branché tout, eh bien, on a le ça à suivre. Eh bien, petit conseil que nous portons pour vous concernant la nutrition et les aliments. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, qui nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » On reprend le verset du jour. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'était verset nous pour aujourd'hui. Nous sommes capables de méditer sur lui pendant le journée. Côté que c'est l'apôtre Pierre qui nous dit la fin de toutes choses est proche. Oui, la fin de toutes choses est proche et nous rendons compte que nous vivons un moment que verset ça n'a pas accompli parce que nous tout bagaille censé fini et Jésus revient très bientôt. On continue avec notre lecture. Nous actuellement après un autre sous-titre qui dit estomac apaisé et disposition pacifique. Paragraphe 132.2. Nous devons prendre soin des organes digestifs et ne pas leur imposer une grande variété d'aliments. Celui qui se bourre de plusieurs sortes d'aliments au même repas se fait du tort à lui-même.
il est plus important que nous consommions, que nous consommions ce qui nous convient plutôt que de goûter à tous les plats qui peuvent nous être présentés. Je vais reprendre. Il est plus important que nous consommions ce qui nous convient plutôt que de goûter à tous les plats qui peuvent nous être présentés. L'estomac ne possède pas de porte par laquelle nous puissions voir ce qui s'y passe. L'estomac ne possède pas de porte par laquelle nous puissions voir ce qui s'y passe. C'est pourquoi nous devons nous servir de notre intelligence et faire la relation de cause à effet. Lorsque vous êtes énervé et que tout paraît aller de travers, c'est peut-être que vous souffrez des conséquences d'avoir consommé une grande variété d'aliments. Et nous, pour qui ça? Eh bien, Seigneur, il fait, en fait, nous sommes capables de rendre compte qu'il y a une relation qui existait entre l'estomac et le cerveau. Il y a une importance totale capitale. Le bon Dieu a parlé nous de comment manger et quel genre d'aliments qu'il faut manger, et comment nous supposons combiner, et quelle quantité de variété nous sommes capables de prendre, et quelle quantité aussi nous supposons manger. Donc, c'est parce que les ont un rapport étroit avec le cerveau nous. Et corps, il y a une étroite relation avec l'esprit et qui est capable d'entraver notre vie spirituelle, voire notre scellement pour la fin des temps. Parce que Saint-Esprit vient presque pas même qu'à parler avec vous parce que c'est votre lourd, il engourdit. Nous ne venons pas qu'attendre la voix de Dieu. Ok, donc il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup d'efforts, chers amis, pour que nous soyons capables d'appliquer ces conseils. C'est pour notre bien physique et spirituel aussi. Parce que là, il y a une conséquence grave sur nous. Vous imaginez qu'il y a une trop grande variété de nourriture dans l'estomac, capable de causer ou mettre ou énervé, ou toujours sous choc, ou toujours en colère. Ok? N'importe qui parle avec vous, c'est comme si on te tape sur les nerfs à chaque fois. Ok? Ou toujours, ou pas sous terre. Donc, non, on nous fait très attention. Et si nous te qu'on fait par ignorance, donc parce que nous connaissons jamais fait ça, des combinaisons, on a préparé à manger, et nous avons plusieurs variétés en même temps que nous avons goûté à chaque, nous goûté dans ça, nous mettons plusieurs en même temps dans l'assiette. C'est vraiment pas sanitaire. Et finalement, nous avons payé conséquences parce que l'estomac nous prend souffrir, cerveau a souffrir, esprit nous a souffrir, finalement on a tombé malade. Les organes digestifs ont un rôle important à jouer dans le bonheur de la vie. Dieu nous a donné une intelligence qui doit nous permettre de choisir notre nourriture. En tant qu'hommes et femmes doués de bon sens, ne voulons-nous pas chercher à discerner si les aliments que nous consommons sont compatibles entre eux ou s'ils nous seront néfastes? Les gens qui souffrent d'acidité dans l'estomac montrent souvent de l'amertume dans leur disposition physiologique. Tout semble vouloir s'opposer à eux et ils sont tentés de devenir grincheux et irritables. Si nous voulons jouir de la paix entre nous, nous devons nous appliquer plus que nous ne le faisons à apaiser notre estomac. Nous parlons l'autre sous-titre à ce moment qui parlait nous de fruits et légumes. Oui, fruits et légumes. Nous connaissons que nous aimons manger fruits et nous aimons manger légumes et souvent nous prenons ensemble. Et bien nous parlons qui ça, la servante du Seigneur, lui conseille nous et que nous sommes capables de faire. Une grande variété d'aliments au même repas incite à manger trop et expose à l'indigestion. Oui, c'est vrai, nous manger en pile barre en même temps. Côté que nous gagnons comment tu as dit ça, nous gagnons anti-du-riz, nous gagnons maïs bouilli par exemple, maïs bouilli, et soit que nous gagnons légumes ou bien nous gagnons sauce qui prépare une sauce végétale, et nous gagnons tofu, nous gagnons purée pomme de terre, et nous gagnons salade de plusieurs qualités, etc. Donc nous rendons compte que nous gagnons plusieurs variétés là. Donc, nous, quand nous avons toute barre sous table que nous avons mangé, trop de variétés.
OK? Trop de variété. Ça vient rendre nous nous très irritables, nous grincheux tant que nous autres et nous pas bon du tout. Et ça cause aussi que nous ne pouvons pas vivre en paix avec les autres parce que nous sommes trop irritables. Même un petit jouet, on peut faire avec nous fâcher, c'est tout simplement parce que l'esprit n'est pas OK. Nous allons continuer, il dit, il n'est pas bon de manger des fruits et des légumes au même repas. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Nous voyons ça qu'on arrive que dans les églises, les sabbats, OK? Les jours du sabbat, les gens peuvent manger et bien, ils peuvent fruits et légumes. Et parfois, ouais, on a mangé fruits avant, certes, après ça, ils mangent légumes avec pile manger. Donc, fruits avec légumes dans le même repas. Que on prend l'avant, que on prend l'après. Alors il n'est pas compatible du tout. Pour ceux qui ont une digestion laborieuse, l'emploi de ces deux catégories d'aliments à la fois peut provoquer un embarras gastrique et rendre difficile tout effort cérébral. Il vaut mieux prendre les fruits à un repas et les légumes à un autre. Variez vos menus, que l'on ne voit pas sur votre table, repas après repas, et jour après jour, les mêmes plats préparés de la même manière. Donc, surtout chez nous en Haïti, du riz, pois, petit mie, maïs, parfois nous fait vivre. Alors, pour une série de monde qui aime faire manger ça presque tous les jours, du riz, pois, maïs. Il y a des gens qui tellement, à cause petit, ils pas un même maïs. Alors, je parle de maïs moulu, et qui pas un même petit mil, ok, petit mie. Blé ou du moins quinoa ou bien n'importe l'autre céréale. De préférence, je fais du riz tous les jours. Je fais du riz sous différentes formes, du riz sauce pois, du riz cola pois, alors purée de pois pour les gens qui ne connaissent pas ça, qui sauce pois. Donc les n'a manger comme ça presque tous les jours, eh bien, n'est pas bon. Donc dans le matin, nous avons seule de qualité de déjeuner, à midi, nous avons seule qualité de repas pour nous prendre. Et pour les gens qui remettent souper le soir encore, c'est souvent les mêmes choses. Dans semaine, nous sommes capables de manger un bagage presque n'importe 5 jours dans la semaine. Donc, ce n'est pas bon, nous faisons des efforts pour que nous soyons capables d'habituer l'estomac pour que les manger un bagage presque chaque jour. Nous varions, ça nous prend matin, nous pas pour l'après-midi. Et si ça te prend après-midi, je dis, essayez pas pour demain, pour l'autre bagaille. Une quantité. Donc, on ne pas manger seulement parce que c'est ça nous voulons, c'est ça nous remet. On nous manger pour la santé. Et nous sommes capables de manger tout ça que bon Dieu créé. Apprendre si mon que manger maïs moulu, pas tuer. Donc, c'est vraiment bon, ça donne de l'énergie. Et combiné avec les oléagineux, donc là vraiment bon avec par exemple des pois, OK, légumineuses qui vraiment bon. Et nous capables d'apprendre si mon que tout ça que nous va manger, que nous mettons sur table pour c'est bon pour la santé. Donc parfois c'est à cause de Timonia qui fait n'a peut-être de faire les mêmes repas à chaque fois. Eh bien, on nous encourage de préférence pour manger tout ça que bon Dieu créé qui est bon à manger. On a continué avec l'autre sous-titre qui parlait de desserts plantureux et légumes. Pudding, crème, gâteau, sucré et légumes servis au cours d'un même repas causeront un trouble réel dans l'estomac. OK? Pudding, crème, gâteau sucré et légumes servis au cours d'un même repas causeront un trouble réel dans l'estomac. Pour la préparation de votre alimentation, vous devez vous procurer dans votre maison l'aide la plus qualifiée. Au cours de l'hiver, il paraît que le pasteur, alors la parlé d'un pasteur bien déterminé, pasteur N, est tombé malade. Et un médecin expérimenté vous a dit, j'ai pris note de votre régime. Vous mangez une trop grande variété d'aliments au même repas. Les fruits et les légumes associés au même repas produisent de l'acidité dans l'estomac. Il en résulte de l'impureté dans le sang et la pensée n'est pas claire du fait que la digestion est perturbée. Vous devez comprendre que chaque organe du corps doit être traité avec respect. En matière d'alimentation, vous devez établir une relation
de cause à effet. Et donc, il parlait nous de fruits et légumes, il parlait nous de, par exemple, il parlait de pudding, de crème, de gâteaux sucrés, etc. Dans le même repas avec légumes qui c'était très mauvais et en trop grande variété, c'est vraiment très mauvais, qui est capable, et c'est ça qui était cause que le docteur qui a parlé de lui en question, non pas docteur, le pasteur qui était malade, c'était à cause de ça, ok, de une trop grande variété de nourriture que les habitués gagnent dans le repas. Donc, c'est vraiment important que nous capables de penser à la façon que nous allons manger et comment nous allons manger, quelle quantité pour nous manger, et dans variété de nourriture, etc., etc. Donc, nous pas dire bon Dieu merci qui voyait pour nos conseils ça. Donc, l'essentiel, c'est de demander à Dieu la force et la grâce nécessaires pour que nous réadaptions, disons, pour que nous soyons capables d'appliquer de purs et saints principes en toutes choses, en toute occasion. Et voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous parlons encore l'autre sous-titre qui parle de sucre et lait. Donc, d'habitude, nous aimons consommer lait avec sucre. Bien là encore, nous parlons, eh bien, qui ça, bon Dieu, conseillez-nous, est-ce que nous sommes capables de mélanger sucre avec lait? Mais nous allons retourner tout à l'heure parce que nous allons observer en deuxième pause. Et là, nous tournons, nous allons sous-titre ça, tant que nous sommes dit que c'est lait et sucre. Et après, nous allons parler de eucalyptus, ok? Feuille eucalyptus, donc on est en pile le monde connaît lui, donc nous allons parler de lui et qui ça qu'on est capable de faire avec feuille eucalyptus. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des guerres, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qu'il aime. Soyez branchés. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision d'espoir, amis de la bonne musique évangélique, mélomanes, il est dit dans le psaume 150, louez l'Éternel au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. C'est dans l'optique ça, la radio-télévision d'espoir présentée l'émission Fraîcheur matinale. Une émission préparée et présentée par votre frère et votre serviteur Henri Saint-Hilaire. Vous-même qui sentez découragé, humilié, maltraité, déprimé, venez passer 1 heure de louange, d'action de grâce et de remerciement à notre Dieu. Oui, chaque jour en même, venez rafraîchir l'amour de 7h à 8h AM, du lundi au vendredi. Nous déjà souhaitons la bienvenue. Si vous avez peine branché Radio-Télévision d'Espoir, nous avons rappelé que dans le moment ça, on a leur émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous avons le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, oui, dans le chapitre 5, la physiologie de la digestion. Nous pourrons continuer avec ce titre qui dit sucre et lait.
Ok, lait avec sucre, c'est dans le paragraphe 134.3. On emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes fréquentes d'indigestion. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Ok? Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Nous pas supposé prendre lait avec sucre. Il faut éviter pour qu'on ne pas mettre sucre ou du moins usage de lait avec sucre ensemble. Certaines personnes utilisent du lait et une grande quantité de sucre dans des bouillies, s'imaginant ainsi se conformer à la réforme sanitaire. Or, le lait et le sucre pris ensemble provoquent de la fermentation dans l'estomac et deviennent nuisibles. Il ne faut pas les mélanger. Ok, donc nous souvent quand on fait ça, nous prenons céréales, ou du moins nous mettons céréales, nous mettons sucre là-dedans et avec du lait, ou du moins il parlait de bouillie aussi, donc je ne peux pas imaginer dans bouillie, ok, nous mettons sucre, nous mettons lait et que ça t'a pas dérangé l'estomac à un point tel parce que nous sommes capables de penser c'est uniquement on prend un verre lait par exemple et que on mettait sucre là-dedans ou du moins on mange l'autre pareil. Par exemple, il parlait nous de crème, ok, il mélangeait crème qui fait avec un peu de lait et qui avec beaucoup de sucre, qui est très sucré. Et nous avons par exemple le gâteau sucré, donc c'est à ça que nous t'ai pensé. Moins s'il y aura de condiments et de desserts sur nos tables, mieux cela vaudra pour ceux qui partageront le repas. Tous les aliments compliqués et les mélanges sont nocifs pour la santé des êtres humains. Même les animaux qui ne sont pas doués de la parole ne voudraient toucher aux mélanges qui sont souvent introduits dans un estomac humain. Les aliments plantureux et des mélanges compliqués détruisent la santé. Donc, nous avons quelques autres sous-titres que nous sommes capables de voir après, qui parlent non des aliments riches et une grande variété d'aliments ne conviennent pas pour un camp meeting. Et autre chose que nous sommes capables de voir encore, c'est sur le mélange de viande épicée, de gâteaux onctueux et de tartes. Et voilà, c'est là que nous campons avec notre lecture aujourd'hui dans le Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous sommes dans le chapitre 5 là, qui est titré la physiologie de la digestion. Oui, c'est notre parole de digestion, comment elle est en grande quantité d'aliments entrés dans l'estomac, comment il fait. Et sinon, pour une trop grande variété aussi, comment ça fait, et nous mélanger ça qui n'est pas compatible et du tout, qui qualité dégâts que ça cause dans l'estomac, capable cause que nous malades et l'estomac surchargé, il embouillé et nous ça mettait nous en colère, nous pas même connaître raison et ça capable ba un pile problème social, OK, nous il a des problèmes physiques, problèmes spirituels. Donc cause estomac avec cerveau ça c'est un gros cause qui est. Donc chers amis, on nous fait un pile attention, on nous demande Seigneur aide-lui pour que dans nos repas de tous les jours pour que nous pas mettre l'estomac dans une situation qui est grave et qui pourra mettre nous-mêmes qu'on y a dans une situation qui est très grave. Et tout comme on t'a dit tout à l'heure, nous pourrons louer feuille eucalyptus. Feuille eucalyptus en pile monde dans le pays à Cornélie. Donc nous, en fait disons tout partout nous capable de jouer une feuille ça. Si toutefois pas un pied eucalyptus là, on pas un pied eucalyptus bon côté ou capable de faire ça acheter dans les supermarchés, dans les pharmacies, au vanille parce que eucalyptus là sont gros pieds bois que lié, OK? C'est un arbre gigantesque, il est élevé jusqu'à 80 mètres de hauteur avec un tronc qui est capable de mesurer 1,5 mètre de diamètre. OK, il y a une écorce qui tombait en grande bande qui est capable de laisser à découvert le tronc lisse, gris et blanchâtre. Les feuilles sont lancéolées, les fleurs longues avec des pédoncules plats. Les fruits sont angulaires de 2 à 3 cm de largeur.
Le nom scientifique, c'est Eucalyptus globulus. L'infusion des fruits et des feuilles est réputée enrayer les rhumes et être utile en cas d'asthme et de bronchite. Certains leur attribuent des propriétés hypoglycémiques. En usage externe, l'eucalyptus a un effet révulsif, en parenthèse, irritation locale de la peau qui favorise la circulation et antiseptique aussi. Très utile pour prendre des bains en cas de maladie exanthématique. On utilise les feuilles séchées pour faire des inhalations en cas de sinusite et bronchite. On peut trouver dans le commerce l'huile et l'essence d'eucalyptus. C'est vraiment très intéressant. Donc, il a préparé une infusion. On est capable de verser une tasse d'eau bouillante sous 2 feuilles sèches d'eucalyptus. Et nous sommes capables de joindre aussi l'huile essentielle. Nous sommes capables de joindre l'huile essentielle. Donc, pour l'huile essentielle, nous sommes capables de suivre ce qui est écrit sur le flacon. Mais si c'est feuilles là, que nous sommes capables de joindre et que nous avons utilisé une tasse d'eau bouillie, que nous avons bouilli de l'eau, bien bouillie, une tasse de l'eau, et nous allons faire infusion avec lui. Donc, je vous rappelle qu'en cas d'infusion, nous pas bouillir du tout, nous pas faire feuilles là bouillir, nous juste laver feuilles là, nous mettons dans le récipient que nous capable couvrir bien, pour l'air pas sortir. Et puis nous bouillir de l'eau, une tasse de l'eau avec 2 feuilles séchées, et puis nous vider sous lit et puis nous couvrir avec toute chaleur la dedans. Après 15 minutes, thé a déjà paré. Et nous capable boire demi-tasse 3 ou 4 fois par jour. Donc c'est vraiment intéressant. Si on est capable de prendre les gammes aussi. On peut se procurer dans le commerce de l'essence d'eucalyptus. Donc sinon jeune et nous capable de prendre n'importe où, dans la pharmacie, dans les supermarchés, et n'importe côté que nous capable de joindre, il est vraiment très bon et surtout le gain l'huile essentielle eucalyptus. Et en cas de rhume par exemple, si vous avez besoin de faire décongestion, par exemple sentir nez congestionné, ou capable de faire inhalation, vous mettez au bouillon de l'eau et pour laguer quelques gouttes là-dedans, ou pour une serviette, ou couvrir tête tout, couvrir toute tête tout avec récipient qui gagne de l'eau chaude en côté que vapeur a monter dans nez et que va respirer et puis tout visage va transpirer, donc la permettre que nez décongestionner. Et si toutefois pas gain l'huile essentielle là pour laguer quelques gouttes, donc ou capable joindre feuille là, par exemple gain monde qui gain possibilité soit la caillou bien sûr dans zone côté aurait été au jeune pied eucalyptus là, capable joindre feuille là en grande quantité, capable prendre un poignet de feuilles eucalyptus ou mettre bouillir et puis ou prendre de l'eau pendant tout chaud à monter vapeur et puis ou couvrir tête avec une serviette et puis ou respirer li, donc la permettre la soulager avec des maux de tête et puis la décongestionner narine. Donc c'est vraiment très intéressant. Et n'a rappelé aussi que capable utiliser ou capable faire exactement même genre tout en cas de sinusite et bronchite. Ou capable faire le même genre pour capable respirer. Il y a une autre façon encore que vous capable utiliser qui vraiment très bon. Vous capable faire infusion aussi avec 5 feuilles. 5 feuilles pour 1 litre d'eau. Et si c'est pour petit monde qui va faire on va utiliser moitié dose, Donc 5 feuilles, 1 litre d'eau, vous capable bouillir de l'eau bien bouillir et que vous mettez feuilles là non. Je sais que je vais expliquer tout à l'heure et pour vider le sous lit et puis après 15 minutes c'est déjà prêt. Voilà, c'était petit conseil ça que nous t'ai porté pour concernant feuille eucalyptus. Dans le moment ça nous va l'observer. Il y a une dernière pause côté que nous va chanter ensemble au numéro 13 de nos aimés louanges.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment pour grâce qui t'a accompagné nous pendant ces quelques minutes que nous t'avons passé ensemble et côté que nous t'avons revisé ces conseils, Seigneur, que ou qui pour nous pour que nous soyons capables de vivre une vie spirituelle qui est plus active, qui est plus zélée et qui est plus en santé et pour que nous soyons capables d'avoir une santé robuste, non seulement du corps mais aussi de l'esprit, mais que souvent, Seigneur, nous ou du moins avant ça, nous n'avons pas de trop importance à conseil ça yo, mais je dis ouvrir les yeux nous sur yo pendant que nous dans frontière Canaan céleste là nous rendons compte que nous supposés retourner en Éden et comme ça nous capable trouver sourire non parce que si nous mettons pratique conseil ça yo en application nous pas malade et nous va aider en pile monde pour que capable retrouver la santé et le sourire. Fais-nous grâce, bénis-nous, pardonnez-nous, bénis chaque auditeur, chaque auditrice et bénis toute la émission qui peut être faite dans la radio en vos journées et que grâce soit capable toujours accompagner nous. Reste avec nous, nous pas prions parce que nous ni bon ni juste ni dit, mais c'est au nom de Jésus qui vit, qui règne et qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui et nous disons merci parce que vous avez été branchés, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde et vous protège. D'abord, rendez-vous à la semaine prochaine si Dieu le veut et surtout, restez sains et saufs le temps que nous retrouvons encore pour un autre épisode. Bye bye!